Hi. Salut, je m'appelle Jean Nicolas Trottier, je suis tromboniste et compositeur. Alors pour l'enregistrement de cet album-là, j'avais déjà une idée de faire un groupe ou un concept qui était un petit peu plus électrique. Donc quand que Paul Johnston m'a appelé pour organiser ça, pour se déplacer à Edmonton, ça a été l'occasion pour moi de commencer à écrire ou à penser à ce genre de sonorité-là. Donc c'est le son électrique, la basse électrique, aussi le trombone électrique un petit peu, mettre un peu d'électricité là-dedans. Donc ça va être assez différent, en fait très différent du premier album. Il y a beaucoup d'effets dans la basse, on a aussi travaillé le son du trombone, passé dans un ampli, des guitares, etc. Donc c'est assez intéressant, j'étais assez surpris du résultat. Et puis, j'étais avec des super musiciens aussi, donc Rémi-Jean Leblanc à la basse, et puis Richard Wayne à la batterie. Ces gars-là, c'est fantastique. Ça fait que mon nom, c'est Rémi-Jean Leblanc. Puis, je joue dans le band à Jean Nicolas. On est à Edmonton, on a passé la semaine à Edmonton ensemble, puis on a enregistré le nouvel album de Acid Bunny, le deuxième album. Rich Irwin, playing drums on Johnny's new album. And it's really amazing that we've done this a second time. I can't believe it. And Johnny oftentimes writes for specific people, which is very, very cool. Some of the stuff is definitely written for RJ because he freak out with the bass the way he does. And sometimes we'll play a tune and it's like, okay, yeah, I guess that was written for me. I don't want to sound silly, but it's a real honor to be part of this. Mais qu'est-ce que Rich dit, c'est vrai, surtout avec ce projet-là, les petits ensembles. Moi, je suis habitué d'écrire de la musique pour plusieurs types d'ensembles, des gros ensembles. J'essaie toujours d'avoir ce genre d'approche-là avec les grands ensembles aussi, de penser au monde, d'écrire pour les gens. Puis je trouve que pour les petits ensembles, c'est encore plus important parce que bon, on est trois. Puis l'important dans ce projet-là, c'est qu'on arrive avec un son. C'est un mix de nos trois sons. Tout le monde est toujours bienvenu de donner ses idées, puis la personnalité de chacun dans le contexte. Ça, c'est bien important pour moi. Fait que quand je pense à de la musique, je vais penser aux gens qui la jouent. But it's not a solo, it's like I'm part of your solo. Fait que souvent, je vais engager les musiciens avant d'écrire. Fait que je suis content vraiment gros du résultat de ce qui se passe ici, parce que justement, je suis allé dans une direction où tout le monde est pas mal en tout cas, on semble à l'aise. C'est quelque chose qu'on essaie peut-être d'aller chercher, en tout cas pour moi, aller chercher un genre de son différent, faire le step leap of faith. Ouais, moi, je pense que c'est cool que, en fait, ça arrive pas souvent que le même band fasse un deuxième album comme ça, mais je trouve ça cool qu'on en fasse un encore, nous trois, avec la même personne, mais qu'on prenne une direction complètement différente. La première journée, on a fait un setup dans le studio aussi à McEwen le soir. Et le deuxième jour, en fait, la première vraie journée, on est allé dans un studio qui s'appelle Sound Extractor, qui était vraiment cool aussi. C'était des grands plafonds, le son, gros reverb, fait qu'on a eu une grosse journée d'enregistrement là. Les deux studios sont très différents, le son il est très différent. Je pense que c'est cool, parce que ça donne deux genres de perspectives. Ouais, Puis, Paul Johnston.
Yeah, Paul. Thanks, Paul. He's the man. He's the man. Yeah, he's the man. And all the students here and everybody's taking part of the adventure, and I think it's really something. That's a jazz trio recording.